Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo inspiration carte. Aujourd'hui, je voulais travailler avec ce set de dice de chez Sizzix et tout particulièrement avec les dice de mots. Et je vais également m'amuser avec mes Distress Oxide couleur arc-en-ciel. Une nouvelle fois, ça va être très peps, ça va être plein de couleurs, mais avec une petite touche de sobriété quand même. Enfin, après, chacun voit la sobriété comme il le veut. Alors, je voulais travailler avec ces 4 mots qui dit donc Joy, Love, Hope et Peace. Je vais d'abord commencer par mettre de la couleur sur des chutes de papier blanc. Je vais utiliser donc déjà le bleu avec la Peacock Feather. Ensuite, donc ce sera pour le mot Joy. Ensuite, pour le mot Love, je vais utiliser un vert, ce sera le Crushed Olive. Pour le mot Hope, je vais utiliser un orange, ce sera le Rise Persimmon. Et puis pour le mot Peace, ce sera un rose avec la piquette Raspberry. Donc je fais tous mes petits morceaux de chute de papier avec ces Distress Oxide. Et puis je vais venir ensuite avec ma petite machine à découpe que j'aime beaucoup. Je vais venir découper ces mots. Donc les mots et les cadres, puisque vous allez voir dans cette vidéo, je vais faire 2 cartes. Je vais utiliser les mots et sur une autre carte, je vais utiliser les négatifs. Alors, si vous n'avez pas ce set de dice, pas de panique. À la fin, tout à la fin de la vidéo, je vous montre une autre carte que j'ai fait, mais avec des dice lettres. Donc, c'est une alternative. Vous pouvez, du coup, vous verrez, j'ai mis une autre phrase sur ma carte, mais c'est tout à fait envisageable. Moi, j'ai la chance d'avoir ce set de dice que j'aime beaucoup, mais ce que je vous propose depuis maintenant 4 vidéos sur ces inspirations cartes, ce n'est que des inspirations. Si vous n'avez pas ce set de dice, ne courez pas l'acheter pour refaire la même chose, sauf si ce set vous plaît bien sûr, mais vous pouvez tout à fait comment je dirais, interpréter l'idée avec vos propres dice, avec vos propres mots également, et avec un dice alphabet tout simplement. Alors, je vais commencer avec une base de cardstock blanc qui mesure pour info 10 par 15. Je viens faire un contour avec ma machine à coudre, avec un fil noir. Et je vais commencer voilà, à venir installer tous mes mots sur mon papier pour commencer la mise en page. Je vais délibérément ne pas mettre les mots droits. Pourquoi ? Déjà parce que j'ai la fâcheuse tendance de ne rien faire droit. Donc je le sais, du coup, et ben, je mets tout de travers un peu. Comme ça, j'ai pas voilà, cette petite frustration de me dire que je voulais quelque chose de droit et au final, c'est pas droit. Et puis, de toute façon, quand c'est vraiment trop droit, trop strict, j'aime pas non plus forcément. Donc, voilà, je commence à mettre mes lettres un peu n'importe comment, un peu surtout comme ça me plaît à l'œil, et puis je viens redécouper dans un papier miroir doré le haut de Love pour avoir le négatif du cœur, pour pouvoir venir le mettre tout en bas. Je colle tout avec ma tacky glue dans mon petit biberon, et puis maintenant c'est un petit jeu de patience. Je vais venir avec mon stylo Versamark, mettre de l'encre sur toutes mes lettres. Alors je vais faire mot par mot pour que ce soit voilà, plus simple et voilà, plus simple. Je vais donc revenir couvrir toutes les lettres et je vais utiliser une poudre à embosser transparente pailletée de la marque Aladdin et je vais venir embosser à chaud, voilà,
toutes mes lettres, ça va leur donner un petit côté brillant avec, avec cette poudre transparente, mais surtout avec plein de paillettes. Donc ça va apporter en plus un petit côté festif. Et puis les paillettes, quoi, toujours les paillettes. Donc j'ai fait mes 4 mots. Je vais donc venir reprendre un deuxième papier. Celui-ci fait 10,5 par 15,5 et je vais faire le fond. Alors, je vais m'amuser à faire un fond arc-en-ciel, mais vous allez voir, je vais juste venir faire les bords parce que je vais venir coller ma base dessus. Donc finalement, on verra pas le milieu de la carte, ça fait économiser de l'encre et puis un petit peu de temps, même si ça prend pas 15 ans, ça fait surtout économiser de l'encre. Donc, je commence par le violet. J'ai utilisé la Wilted Violette. Ensuite, j'ai réutilisé la Peacock Feather. J'ai réutilisé pour le vert la Crushed Olive. Ensuite, je mets un petit peu de jaune avec la Squeezie Lemonade. Voilà, j'essaye de venir un petit peu flouter l'ensemble. En orange, j'ai repris la Ripe Persimmon. Et puis, la Piquette Raspberry pour le rose. Donc vous voyez, je viens faire un joli arc-en-ciel sur le bord en fait de ma carte, en les mélangeant un petit peu pour que voilà, il y ait un petit jeu de dégradé, mais bon, ça se voit pas des masses, donc je passe pas trop de temps dessus. Et puis une fois que c'est fait, je reprends donc ici ma grande carte en fait, qui mesure 16 par 22 et je vais venir coller mon fond arc-en-ciel, on va l'appeler comme ça, avec du double face directement donc sur ma carte. Voilà. Je vais venir coller donc le sujet de ma carte, on va l'appeler comme ça aussi, avec de la mousse 3D de chez Action. Et je viens la coller, vous voyez, comme ça on voit simplement les bords de mon fond arc-en-ciel. Voilà. Pour rajouter un petit peu d'éclat, puisque je vous le rappelle, ce sera, elles feront partie de mes cartes de vœux pour cette année 2025. Eh bien, je vais rajouter quelques petits sequins de couleur que je vais venir tout simplement coller avec une petite pointe de Glossy Accent. Donc je crois que je vais mettre 3 petits sequins, voilà, histoire de venir un peu habiller la carte. Mais vous voyez, ça reste une carte somme toute assez simple et assez épurée, on va dire. Ça part pas dans tous les sens. Voilà, on laisse quand même la part belle au papier blanc et ça reste assez sobre quand même. Voilà pour la première carte. Maintenant, je prends donc les mêmes dimensions de papier, donc là 10 par 15, et je vais simplement venir travailler avec les négatifs, donc que je vais venir coller dans le même ordre sur mon papier, toujours avec ma Tacky Glue. Ça fonctionne très bien, hein, papier sur papier, il n'y a pas de souci. Donc si vous n'avez pas de dies comme ça, donc je vous disais, vous pouvez utiliser des dies alphabet et puis venir par exemple découper au ciseau le contour pour vous faire un négatif par exemple. Je suis venue dans un papier pailleté doré redécouper donc tous les hauts avec les petits symboles à l'intérieur. Donc je suis venue simplement garder les petits symboles que je viens coller avec des petits sticky notes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des petites pointes de colle en fait, et puis ça amène un tout petit peu d'épaisseur. Donc je viens mettre ça à l'intérieur des hauts et j'ai fait la même chose donc avec le sapin qui représente le A de Peace. Voilà. Et puis donc ici je suis partie par contre sur un fond noir, donc mon fond qui fait 10,5 par 15,5.
Je viens coller le sujet de ma carte sur la mousse 3D. Voilà, donc là on est plutôt sur un fond noir et je vais venir coller le tout sur ma base de carte qui fait 16 par 22 avec du double face tout simplement. Donc on est sur les mêmes dimensions de carte. Voilà. Et puis simplement pour venir rajouter un petit peu de détails, mais voilà, je voulais vraiment rester très sobre également sur celle-ci avec une colle Stickles Golden. Je vais rajouter quelques petits points. Ça remplace quelque part un peu les sequins que j'ai mis sur la première, mais ça rappelle surtout le papier doré que j'ai utilisé sur cette carte. Voilà pour la deuxième carte. Je vais venir faire donc mon enveloppe. Donc pour ce faire, je garde les mêmes Distress Oxide, les mêmes couleurs. Je me munis d'un masque. Alors c'est un masque que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Art by Marlène l'année dernière. Un masque rond que j'aime beaucoup. Donc je viens simplement voilà mettre de la couleur en faisant un dégradé arc-en-ciel. Voilà, je reste dans mon idée d'arc-en-ciel. Je viens nettoyer le masque pour continuer l'enveloppe et pour éviter que les couleurs ne se mélangent entre elles. Donc je vais continuer avec mon jaune, mon orange et mon rose. Voilà, donc c'est très simple. Je vous rappelle que je ne peux pas utiliser de lettres ni de chiffres sur les décorations de mes enveloppes. Donc voilà, je voudrais à chaque fois que ça rappelle un peu le thème ou quelque chose, en tout cas qui est en lien avec la carte. Donc pour cette enveloppe, je suis partie sur un pochoir et puis je viens faire tous les petits ronds à l'identique de mes cartes, c'est-à-dire je viens mettre de la Versamark dessus et puis je vais venir rajouter donc ma fameuse poudre à embosser transparente avec des paillettes. Ça aurait été très joli de rajouter une petite phrase par exemple dessus en noir, mais voilà, je peux pas. Donc tout simplement ma carte sera, mon enveloppe pardon sera décorée ainsi, mais je trouve que c'est assez joli. En tout cas, à mon avis, ça va bien égayer la boîte aux lettres. Donc voici pour les enveloppes qui accompagnera donc ces deux cartes. Donc la première que nous avons fait ensemble, donc avec les lettres, ça brille. Alors la lumière est pas sans sas, hein. Je m'excuse, c'est très compliqué depuis le mois de novembre ici à Bruxelles. On n'a pas du tout de luminosité. J'ai l'impression de vivre la nuit tous les jours. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux et j'aime pas trop non plus la lumière électrique, donc bon, c'est compliqué. Donc je vous montre aussi l'intérieur. J'ai rajouté quelques voilà, un petit rappel du devant de la carte. J'aime bien faire un petit contour là où je vais noter mon petit mot. Voilà, je trouve que ça termine bien. Et puis là je vous montre, j'essaie de vous montrer un peu le relief, mais on ne voit pas tellement. Donc ici, voilà, le petit cadre. Et puis, je vous ai montré à l'arrière, j'ai reçu le jour où j'ai fait ces cartes, mon tampon. J'ai enfin un tampon comme les grandes avec le nom de ma chaîne dessus. Donc, j'étais bien contente. Voilà, donc la carte que j'ai faite avec simplement des dies lettres. J'ai écrit bonne année. Je suis venue coller ce bonne année. Vous remarquerez, hein, j'ai fait exprès que ce soit pas droit, toujours, sur un fond blanc que je suis venue embosser à froid avec un classeur de gaufrage. Et puis chaque lettre, par contre, là, je suis venue les embosser simplement avec de l'encre, de la poudre transparente. Je suis venue mettre plein de mini étoiles dorées. Et puis voilà, c'est une autre inspiration que je vous donne. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à tout bientôt et puis prenez soin de vous. Allez, ciao!
Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Inspiration Carte. Aujourd'hui je vais